Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est la guidance de la semaine, on est lundi 17 avril et aujourd'hui j'aimerais vous faire la guidance avec le tarot psychique de John Holland. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tarot cette semaine? Parce que j'ai l'impression que ça cogite beaucoup ces temps-ci, que ce soit professionnellement ou amoureusement, on me pose beaucoup de questions. En tout cas, vous posez beaucoup de questions quand vous venez me voir sur comment aborder les choses. En fait, c'est plus, alors voilà, j'ai telle situation qui se présente à moi et je ne sais pas trop comment aborder la chose, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi décider. Alors c'est vrai qu'au printemps, généralement, c'est la période où on met en place nos nouveaux projets, on est très créatif. Et pour la saison des amours, c'est vrai que souvent, c'est là où on a tendance à quitter nos partenaires, malheureusement, quand ça va pas bien dans un couple. Donc, beaucoup de questionnements ces temps-ci. Donc, je me suis dit, le tarot psychique, ça peut être pas mal. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui, pour vous faire ce petit tirage, de mon premier pendule cristal de roche que j'ai acheté. Il a une superbe histoire, ce pendule. Un jour, je vous raconterai. Alors, c'est pas toujours évident de faire des analyses, des guidances avec un cristal de roche. C'est pas forcément la meilleure pierre pour le pendule, surtout quand on est débutant. Mais moi, je l'adore. Il m'induit souvent en erreur, hein, je dois l'avouer. Mais moi, je l'adore. Donc, du coup, comme c'est un questionnement, c'est assez compliqué en fait de choisir celui-là. Je me dis, je suis folle en fait de l'avoir choisi. Mais bah, c'est lui qui m'a appelé ce matin. Donc, je l'ai pris quand même. Et puis, par contre, je me fais accompagner de ma superbe petite angélite, donc qui est reliée au chakra de la gorge, qui est excellente pour la communication, mais qui est très douce et qui va venir calmer nos angoisses aussi. Donc là, je pense que c'est la pierre idéale pour nous accompagner cette semaine. Et donc pour la communication, elle est très bien pour la communication. Donc du coup, quand on va avoir des choses à dire, des choses à annoncer, prendre des décisions, elle va nous aider. Voilà, je vous envoie toutes ces ondes-là par la vidéo. Alors, comme d'habitude, d'où on vient et où on va voir ça tout de suite avec le tarot psychique. Alors c'est vrai qu'il fonctionne comme un tarot, il reprend, comme un tarot normal, hein, il reprend les arcanes majeures, certaines arcanes mineures, pardon, mais par contre, bah, il est pas du tout construit de la même façon. Ah, c'est marrant, je vois des ballons. Vous avez joué au foot ce week-end? C'était réunion de foot, je vois des ballons. Je vois des parties de foot. Ah, je pense qu'il y en a quand je vais au foot, là. Ça me parle de foot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais en prendre... Allez, je vais en prendre que 3. D'habitude, quand je fais mon tirage pour moi, j'en tire 5. Mais là, je vais en prendre 3. Je vais quand même regarder ce que me dit la coupe. Alors, on a une arcane majeure. Ouais, bon, bah, encore une fois, je pense ne pas m'être trompée. On est dans le questionnement. Et donc, on nous demande d'être patient. Ça arrive. Parce que derrière, c'est le début de la prospérité. Elle est belle, cette carte. Ouais, vraiment le commencement de quelque chose. Donc là, pour tous les gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de lancer un projet, de se lancer dans une nouvelle histoire, bah, je pense que c'est le moment. Arrêtez de vous poser des questions et allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une arcane majeure, le 20. La vérité, un peu l'équivalent du magicien, celui-là, je dirais. Patience et planification. Donc, on a la réflexion, on a l'action. Encore la patience, hein. Et le mouvement accéléré avec le 8. Ok. Donc, alors, d'où on vient? La vérité, voilà. Enfin, c'est vrai qu'on a cherché, hein. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti toute la semaine dernière et puis ce week-end, où on cherche vraiment à avoir
la juste décision, le juste mot, à pas se tromper. On cherche vraiment ce qui nous correspond le mieux, ce qui est le plus juste pour nous. Et c'est ça qui est compliqué parce que j'ai vraiment l'impression que ça vous amène, que ça nous amène à prendre peur dans nos décisions. On a du mal à y aller, on a du mal à se lancer. Donc on cherche vraiment la vérité dans nos actions, quoi. Est-ce que c'est vraiment ma place dans ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment juste dans ce que je fais? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je me trompe pas dans cette histoire? Est-ce que je peux me lancer? Voilà, c'est toutes ces petites questions-là qu'on va venir chercher avec cette carte-là. La vérité, on cherche vraiment à faire ce qui est bon pour nous, mais bon pour les autres aussi. À vraiment avoir la bonne décision. Ça vous paraît super important, je le ressens vraiment très fort. Et donc, derrière, eh bien, évidemment, hein, alors, on cogite beaucoup, donc évidemment, avec le nombre 7 en numérologie, on a la spiritualité, la réflexion, et effectivement, on nous demande, donc l'action à mener, enfin le conseil qui nous est donné, patience et planification. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le printemps c'est un peu ça, hein, on sème les petites graines et puis on va récolter un petit peu plus tard. D'ailleurs on nous disait début de la prospérité dans la coupe, patience et après début de la prospérité. Donc là c'est vraiment ça, il faut qu'on prenne patience, il faut qu'on les prenne nos décisions. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut se lancer. Il faut qu'on prenne patience. De toute façon, quoi qu'on fasse, effectivement, derrière, il y aura une conséquence. Mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de grandes catastrophes. Et puis, en vérité, dans la vie, il y a très peu de choses qui ne sont pas récupérables, en vrai. C'est pas grave si on se trompe, hein, faut pas considérer ça. Alors, on a tendance à considérer ce qu'on fait quand on mène une action comme un échec. C'est pas un échec, hein, c'est... J'ai longtemps été comme ça et je me torturais avec ça. C'est pas un échec, c'est une expérience, on apprend et en fait, ça nous permet au contraire de faire mieux la fois d'après. C'est vraiment enrichissant, ne voyez pas ça comme un échec. Jetez-vous à l'eau, hein. Franchement, jetez-vous à l'eau, allez-y et puis vous verrez ce que ça donne. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche. Donc voilà, il faut y aller. Et effectivement, si vous vous écoutez, si vous y allez, eh ben, derrière, mouvement accéléré, et j'ai quand même l'impression qu'on a une bonne étoile. Voilà, on regarde vraiment, là, comme cette jeune femme sur la carte, on regarde vers le ciel, on se sent quand même encouragé, accompagné. Alors, peut-être parce que là, je vous inonde de bonnes ondes avec l'angélite, qui est quand même la pierre des anges, hein, par excellence, on sera protégé par les anges. Donc voilà, peut-être qu'il faut se faire confiance à un moment donné, il faut faire confiance à notre bonne étoile et puis se lancer. Il faut peut-être un petit peu moins se torturer cette semaine, peut-être un petit peu moins réfléchir et être plus dans l'action. Et finalement, c'est aussi ça, moi, que je me suis rendu compte pendant mon parcours, les années où j'étais en pleine reconversion, c'est que pas à pas, quand on pose une pierre, puis deux pierres, puis trois pierres, finalement, c'est l'action qui fait du bien et qui fait que quand on regarde en arrière, on se dit « Waouh, j'ai fait ça quand même ». Il ne faut pas regarder l'ensemble de la montagne. Il faut y aller pas à pas, poser la petite pierre par petite pierre. Et puis, à un moment donné, quand on se retourne, on se dit « Ah, c'est chouette, j'ai fait tout ça quand même ». Alors que ça ne nous semblait pas évident sur le moment. Donc voilà, j'ai juste envie de vous dire, mes chers amis, allez-y, lancez-vous. Comme je vous disais tout à l'heure, au pire, ça marche. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, s'il vous plaît, likez et partagez à ceux qui en auraient besoin. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.